Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Amour pour tous, haine pour personne, c'est le mot d'ordre qui motive depuis 5 ans les actions caritatives de l'armée béninoise à l'endroit des enfants orphelins des militaires décédés en activité. À chaque rentrée, des kits et fournitures scolaires leur sont distribués. Cette année, la cérémonie a eu lieu à la base aérienne de Cotonou en présence de nos reporters. Les frères d'armes tombés en mission ne doivent pas être oubliés. Le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie régulièrement, en conformité avec son engagement, à manifester la solidarité nationale dans l'amélioration des conditions de vie et d'études des orphelins de militaires tombés sur le champ de combat. Et pour cette année académique 2024-2025, 900 kits scolaires composés de sacs et de fournitures seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement du Bénin de renforcer le dispositif de prise en charge des personnels militaires et leurs ayants droit, blessés ou décédés en mission commandée. Elle vise particulièrement à l'amélioration des conditions d'accès à l'école et le droit pour tous à l'éducation équitable consacrée par la Constitution de la République du Bénin. En remettant ces kits scolaires, je voudrais réaffirmer mon engagement et celui de l'ensemble de la chaîne de commandement à restaurer la dignité de nos enfants en vue d'un avenir certain. La Jamaat islamique Ahmadiyya internationale nous a demandé d'apporter notre contribution, notre modeste contribution à ce projet noble à hauteur de 5 955 217 francs CFA. Merci encore au gouvernement et les partenaires pour leur générosité et leur soutien. Vous pouvez compter sur nous pour faire bon usage des kits scolaires. Le droit à l'éducation est légalement garanti pour tous. Les faits et gestes de l'État à travers le ministère de la Défense nationale le prouvent à suffisance depuis plusieurs années. L'implication considérable des partenaires financiers, notamment la Jamaat islamique Ahmadiyya, témoigne davantage de l'importance à garantir un avenir meilleur pour ces orphelins, car l'élève d'aujourd'hui est maître de demain. Le programme Approche communale pour le marché agricole phase 3 progresse avec la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage. Lors de la deuxième session au titre de l'année 2024, les membres ont évalué les résultats pour un meilleur aboutissement du programme. Les travaux prennent en compte des visites de terrain. Michael Nwati et Enoch Rumpati. Au titre de l'année 2024, nous avons déjà fait... L'attention est soutenue et les regards sont focalisés sur la présentation de l'état de mise en œuvre des recommandations du programme ACMA 3, deuxième édition pour l'année 2024. Le programme ACMA 3 boucle bientôt ses 2 premières années de mise en œuvre. Et dans moins d'un mois, l'équipe doit tenir son atelier de planification pour élaborer son plan de travail de la 3e année. Nous pouvons nous permettre d'affirmer que les résultats engrangés sont satisfaisants, comme vous pourrez le constater avec les présentations. Et ce, grâce à vos précieux conseils. Ce satisfecit décerné à l'équipe du programme ACMA 3 est le fruit des efforts concertés des comités de pilotage et de suivi, deux structures mises en place pour assurer l'atteinte efficace des résultats attendus au terme du programme. Comme j'ai l'habitude de le dire, la mise en œuvre harmonieuse du programme ACMA 3 passe nécessairement par la prise en compte des intérêts de tous les acteurs et partenaires du programme. À mon avis, c'est ce que l'équipe de pilotage du programme ACMA 3 a fait jusqu'ici. C'est pourquoi je tiens à remercier au nom du DEPAF MAEF et au nom de chacun des membres du comité de suivi pour ce qu'ils ont fait jusqu'ici. La deuxième année d'une intervention d'un projet est une année cruciale. La théorie de changement doit toujours être un repère, un fil conducteur pour savoir si la stratégie que nous avons prévue pour le projet, est-ce qu'elle demeure toujours valable? Est-ce qu'il y a des maillons qu'il faut revoir? Je voudrais compter sur votre disponibilité et la pertinence habituelle de vos commentaires
de vos interventions pour améliorer la durabilité, l'efficacité et l'efficience du projet. Après cette présentation, le comité s'est rendu sur le terrain pour s'assurer de l'avancée des travaux menés par l'équipe du programme. Sur place, les questions des membres du comité ont trouvé des réponses auprès des spécialistes. Une visite guidée dans une ferme a marqué la fin de cette première journée de travail. La communauté des communes du Zou met les bouchées doubles pour assainir les villes d'Abomey et de Boycon. Avec le préfet, le collectif des maires du Zou a procédé au lancement du projet de destruction des dépotoirs sauvages dans la ville de Boycon. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de mise en place des services de pré-collecte, de collecte et de traitement des déchets solides et liquides. Les précisions avec Pierrette Adam aussi. L'image qu'affichent certaines localités du département du Zou n'est pas loin des banlieues en termes de déchets plastiques. Le quartier Zakpor, une agglomération du marché de Bohi, sise au 2e arrondissement de Boycon, est confronté au déversement des décharges sauvages. De même, le dépotoir situé à Djodji, dans l'arrondissement de Vidolé, dans la commune d'Abomey, constitue un problème de santé publique. La salubrité de notre ville ne peut pas dépendre simplement d'une ou deux personnes. Nous avons, ces 4 dernières années, détruit plus de 50 dépotoirs sauvages, dont les plus féroces, les dépotoirs sauvages qui infectent la ville depuis les années 1960. Une seule commune ne peut pas faire face au problème de déchets. Tout autour de Cotonou est propre aujourd'hui. C'est l'État central qui est en train de les aider. Le problème que nous avons ici depuis des années, notamment à Boycon ici, c'est la collecte des déchets ménagers et aller les déposer sur un site approprié. Pour combattre cette insalubrité, la communauté des communes du Zou a déployé une ambitieuse stratégie de gestion des déchets. L'une des activités phares est l'opération de destruction des dépotoirs d'Abomey et de Boycon, avec une feuille de route bien définie. Il s'agit principalement de l'acquisition de 2 camions lève-conteneurs pour l'enlèvement des déchets dans les communes, de l'achat de 94 tricycles avec moteur 4 temps monocylindrique au profit des communes du Zou, l'acquisition de 220 poubelles de 120 litres, l'achat de 16 bacs à ordures au profit des communes du Zou, l'acquisition de 10 motos pour le suivi de la stratégie dans les 9 communes du département du Zou. Il s'agit aussi de la sensibilisation et de la généralisation de la campagne de salubrité mensuelle dans tous les arrondissements des communes du Zou. Quand nous allons enlever, le dispositif qui sera mis en place pour collecter les ordures, que vous puissiez jeter ces ordures là. Si vous répétez ça, ça va être un découragement total. Le projet de destruction de dépotoirs sauvages dans les villes d'Abomey et de Boycon a pour objectif 0 dépotoir sauvage dans le département du Zou. Yes, c'est un nouveau projet du gouvernement pour l'autonomisation des jeunes et leur accès à la santé sexuelle et reproductive. Il est mis en œuvre par le ministère des Sports avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population dans 4 départements. Le lancement a eu lieu à la faveur d'une formation intensive de courte durée à Natitengu, Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Cette aventure de bootcamp va durer 5 jours pour ces 50 jeunes de 15 à 35 ans de l'Atakora, sélectionnés après appel à candidature en ligne. Au menu, des modules sur la création d'entreprises, les techniques de marketing, la gestion financière d'une entreprise, l'entrepreneuriat social et bien évidemment la santé sexuelle et reproductive. Objectif, une vraie autonomisation des jeunes. Si vous n'êtes pas autonome financièrement, vous devenez une proie facile aux abus de tout genre, dont les abus sexuels. Et donc, la volonté du gouvernement et du partenaire, le Fonds des Nations Unies pour la population, avec en toile de fond le bailleur principal, qu'est le Fonds luxembourgeois, est de garantir à la jeunesse béninoise un accès équitable aux opportunités d'autonomisation. Un appui financier est prévu pour les projets pertinents. La condition pour permettre à d'autres jeunes de bénéficier de cette opportunité reste l'engagement et le sérieux de cette première vague.
Certains étudiants, quand je leur ai dit le diplôme sans connaissance pratique est un gage de chômage, ils n'étaient pas contents. Je souhaite que vous soyez les promoteurs d'emploi. Quand vous regardez votre environnement, il vous crée déjà des entreprises. Vous êtes demain l'espoir. Vous devez mettre tout le sérieux. Après Atakora, cap sera mis sur la Libori, le Borgou et l'Atlantique. Dans les 4 départements de la phase pilote, 200 jeunes seront directement impactés par ce projet qui met un point d'honneur à la dimension genre, gage d'un développement inclusif, durable. La plateforme des organisations de défense des droits de la femme, avec l'appui technique et financier de l'USAID, a organisé un atelier à Parakou à l'endroit des femmes communautaires du Nord. Il vise à harmoniser le plan d'action de plaidoyer des femmes locales des départements de la Takora, de la Libori et de la Donga, qui sera porté par le caucus des femmes parlementaires Olviga Masson et Docastito Chaledi. Il s'agit d'accroître le leadership des femmes en politique. C'est un rendez-vous d'échange à bâton rompu entre les femmes communautaires du Nord et le caucus des femmes parlementaires. Un plaidoyer de haut niveau. Voilà ce qu'elles attendent de leurs devancières à l'Assemblée nationale pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Des conflits que nous assistons entre les éleveurs et les agriculteurs, nous leur avons fait des propositions à travers des projets de loi que nous pouvons proposer au gouvernement et aussi à travers d'autres dispositions qui ont été déjà prises. Les femmes ont également parlé du leadership politique. Aujourd'hui, il faut dire que nous remercions le chef de l'État pour la réforme constitutionnelle qui a conduit aujourd'hui à avoir 29 femmes à l'Assemblée nationale. Et nous lui disons merci, mais nous souhaitons quand même que ces réformes-là s'étendent à la base au niveau des instances de prise de décision. Le caucus des femmes parlementaires est résolu à faire bouger les lignes. C'est vrai, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a déjà fait beaucoup à la gente féminine en créant le microcrédit à l'AFIA. Mais force est de constater que ce microcrédit à l'AFIA, aide les femmes à la base, mais nous voulons vraiment autre sorte de crédit qui pourra aider une autre cible de femmes qui sont au-delà de ce crédit micro à l'AFIA. Je reste convaincue, chères femmes, leader du caucus des femmes parlementaires béninois, que les 3 axes retenus que sont paix, cohésion sociale et vivre ensemble pacifiquement, employabilité des jeunes et des femmes, autonomisation et contribution des femmes à l'économie locale, femmes, promotion politico-administrative, participation à la gouvernance et au développement local constitueront pour nous un champ de plaidoyer à tous les niveaux et dans tous les domaines. Cet atelier a réuni 48 femmes communautaires venues des départements de la Libori, de la Takora et de la Donga. Elles sont les porte-voix des femmes du Nord Bénin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.